Et si ta vie était le reflet de tes pensées? Bonjour, je suis Danielle Buffoni. Mon rôle à moi, c'est de t'aider à prendre conscience de tes croyances limitantes, à t'en libérer pour accéder à ta pleine liberté. Il se peut que depuis quelque temps déjà, dans ta vie, plus rien ne va, tu as l'impression de patauger dans la semoule, d'être dans un tunnel et que tu n'en vois pas la sortie. Il se peut bien que tu sois sous l'influence d'une ou plusieurs croyances limitantes. Alors, tu ne vois peut-être pas où je veux en venir, alors écoute ma petite histoire, je suis sûre qu'elle va pouvoir t'aider. Quand j'étais petite et quand j'étais adolescente, il m'arrivait pas mal de petites péripéties et ma mère me répétait ce qu'elle avait entendu et qui disait ceci: quand on est né sous une mauvaise étoile, c'est pour toute la vie. Du style, eh bien ma pauvre fille, tout dépend de ta naissance et comme tu n'es pas bien né, il va falloir faire avec. Tu sais, le sens de la fatalité. Alors c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai eu 21 ans, il m'est arrivé une grosse déception, le plus gros échec de ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais à l'université, je terminais mon année de licence, j'étais en anglais, licence anglais-espagnol, et moi, mon rêve, c'était de devenir interprète en langue simultanée espagnole. Pourquoi? Parce que j'aimais l'espagnol, je vibrais espagnol, c'était toute mon énergie, et à cause d'un professeur malveillant d'anglais, je n'ai pas pu accéder à cette école. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fuite. Mon ego en a pris un coup et c'était tellement douloureux pour moi que je suis partie et que j'ai emporté avec moi toutes mes émotions, cette colère contre ce prof d'anglais, ce sentiment d'injustice et cette tristesse. Mon Dieu que j'étais triste. J'étais une âme en peine qui traînait sa misère derrière elle. Alors, ce qui va se passer par la suite, eh bien, tous les événements que je vais vivre dans ma vie vont avoir la coloration de cet échec. Je vais très mal vivre le suicide de ma colocataire. Ensuite, je vais avoir une maternité des plus difficiles qui soient, avec plusieurs fausses couches. On va me détecter une maladie auto-immune. Je vais faire un burn-out quand mon fils a 1 an. Et ensuite, un divorce qui va durer longtemps, avec des procédures interminables au tribunal qui vont me mettre sur la paille. Et là, je peux te garantir que ma vie est un véritable combat. Je me bats pour trouver des solutions. Je m'épuise, je résiste, je persiste. Et j'entends la voix de ma mère qui dit « Eh bien, tu sais, quand on est né sous une mauvaise étoile, c'est pour toute la vie. » Et je ne sais pas encore à ce moment-là que toutes ces expériences que je vis ne sont là que pour confirmer et valider ma croyance. Et puis en 2013, j'en ai ras-le-bol de ces jobs alimentaires et je décide d'entreprendre une reconversion professionnelle pour devenir thérapeute. Et au bout de 2 ans, le dernier jour des cours, on a travaillé sur les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une pensée que l'on va te répéter, au final, tu vas te répéter. C'est quelque chose que tu considères comme vrai et que tu ne remettras pas en question. Bien savoir une chose, c'est que 80% des croyances nous viennent de notre environnement, c'est-à-dire qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc, je travaille là-dessus et écoute-moi bien ça. Le lendemain, je me rends à la bibliothèque. J'ouvre un livre, les pages sont blanches, il n'y a qu'une seule ligne au milieu qui dit ceci: il n'y a personne qui soit mal né, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel, le Dalai Lama. Oh purée la vache, je peux te garantir que cette phrase, je l'ai lue, je l'ai relue. Je n'en croyais pas mes yeux. Et je me suis dit, eh bien, je vais apprendre à lire le ciel. Et le soir, je suis allée observer les étoiles. Pour moi, elles brillaient toutes. Et je n'ai pas trouvé cette mauvaise étoile. Et là, j'ai fait une énorme prise de conscience et je me suis dit, mais c'est pas possible que pendant toutes ces années, tu aies cru une absurdité de la sorte. C'est tout sauf la vérité. D'autant plus que je suis née à 9 h du matin, il faisait jour, il n'y avait pas d'étoile. Et si aussi, j'avais adhéré à cette croyance simplement pour plaire, pour avoir de la reconnaissance de la part de ma mère. Eh oui, pense-y. Aujourd'hui, t'es qui, toi? Quelles sont les croyances qui gouvernent ta vie? Quelles sont les croyances que tu valides pour faire plaire à quelqu'un? Pense-y. Alors, à partir de ce jour-là, je dirais que ma bonne étoile m'a conduite vers mes mentors, essentiellement canadiens, qui m'ont tout appris. Et je suis passée de l'état de victime à l'état de créatrice de ma vie. Alors, je te rassure, rien n'est facile. J'ai encore vécu des échecs. Pourquoi? Parce qu'il va falloir de la persévérance et de la répétition. Pourquoi? Parce que notre cerveau veut à tout prix préserver notre identité. Et moi, mon cerveau me ramenait sans cesse vers mon moi passé, vers cette identité de loseuse.
Alors, j'ai appris les lois de l'univers et une que j'aimerais que tu retiennes et qui est celle-ci, c'est que tout change. Oui, tout change. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie qui ne te plaît pas, cela aussi changera et j'en suis la preuve incarnée. Et puis aussi que tu comprennes ceci, c'est que ta vie, c'est le résultat de qui tu crois que tu es. Ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Voilà. Alors, moi, je vais te quitter sur une chanson de Goldman qui dit ceci, c'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a tant d'envies, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Alors aujourd'hui, oui, c'est ta chance à toi. Tu as le pouvoir de choisir. Soit tu choisis de rester sous l'influence de ces croyances limitantes qui gouvernent ta vie à ton insu, soit tu as le choix de les éradiquer. Alors, oui, tu peux faire le job tout seul, comme moi, mais ça m'a pris 40 ans. Alors, si tu veux un coup de pouce pour te faire gagner du temps, eh bien, je suis là pour t'aider. Alors, n'hésite pas à liker cette petite vidéo si tu l'as aimée. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Et tu peux me contacter en MP. Je te souhaite une excellente journée et je te dis ciao, bye bye.